On nous le répète sans cesse, l'Afrique va mieux. La croissance est là. Les chiffres le montrent et les graphiques rassurent. Mais une question dérange. Qui mange la croissance? Car pendant que les institutions applaudissent, des millions d'Africains, eux, n'en voient toujours pas la couleur. Le PIB progresse, mais la pauvreté persiste. Les économies grossissent, les peuples, eux, peinent à respirer. Dans plusieurs pays africains, la croissance dépasse les 4, parfois les 5%. Les investisseurs reviennent, les discours se veulent optimistes. Mais sur le terrain, la réalité est plus brutale. Chômage massif, travail informel dominant, services publics fragilisés, jeunesse sans perspective. La croissance existe, la prospérité, non. Et ce décalage n'est pas un accident, il est structurel, parce que cette croissance est souvent tournée vers l'extérieur. Elle extrait, elle exporte, elle enrichit des comptes, rarement des vies. Puis, il y a la dette, la grande dette africaine, celle dont on parle peu ou toujours à sens unique. Chaque année, des pays africains consacrent davantage d'argent au remboursement de leurs dettes qu'à la santé, qu'à l'éducation, qu'à la protection sociale. Autrement dit, on rembourse avant de soigner, on paye avant d'éduquer, on règle les créanciers avant de protéger les citoyens. Alors, posons la question clairement. Qui doit vraiment à qui? Des matières premières exportées à bas prix, des flux financiers qui quittent le continent, des exonérations massives accordées aux multinationales, et pourtant, c'est l'Afrique qu'on somme de se serrer la ceinture. Les mêmes acteurs qui parlent de développement exigent l'austérité. Les mêmes institutions qui promettent la réduction de la pauvreté verrouillent les marges budgétaires. Les mêmes applaudissent la croissance, ferment les yeux sur ces dégâts sociaux. C'est cela l'hypocrisie globale. On ne peut pas célébrer des chiffres tout en sacrifiant des peuples. On ne peut pas parler de progrès quand rembourser coûte plus cher que soigner, coûte plus cher que nourrir ou coûte plus cher que instruire. Ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas une fatalité africaine. C'est une crise de justice, une crise de priorité, une crise morale du système mondial. Car au fond, la vraie question n'est pas l'Afrique croît-elle, la vraie question, pour qui cette croissance travaille-t-elle?